Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour vos énergies du 28 mars au 10 avril 2022. J'utilise une lecture du grand tableau Lenormand. Vous avez eu beaucoup d'engouement et je vous en remercie et merci de votre fidélité. Alors, on va déjà regarder le domaine de la maison, donc de la famille. Ça va parler aussi de vous. Il y a cette notion ici de transformation, de quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Voilà, c'est en mouvement par rapport à vos valeurs, vos croyances, vos racines. Alors, attendez, je vais prendre un crayon. Et je pense que vous êtes capable ici un petit peu d'avoir une autre vision de l'avenir, de faire en sorte que les choses puissent être différentes et on voit que les choses vont vraiment bouger au niveau de vos perceptions et de vos conscientisations. Vous êtes authentique et vous êtes engagé par rapport à ça. Cette maison, c'est aussi quelque chose en rapport avec le foyer, la maison. Il peut y avoir cette notion de départ, de mouvement, de voyage aussi, c'est tout à fait possible. J'ai plus quelque chose qui bouge également par rapport à la famille, des parents, des beaux-parents, une personne de cœur ici, on peut avoir une maman, où il y a cette notion de choses qui bougent, voilà. De choses qui s'éclairent, comme s'il y avait une situation par rapport à un membre de la famille qui pouvait également s'améliorer. Alors, on va retrouver également le domaine de la santé qui est premièrement ici. Elle est sur la maison de l'ours, on peut parler de tout ce qui se réfère au régime, à la diététique, à ce rapport avec la nourriture, à moins qu'il s'agisse de quelque chose, on a ici une prise de sang, on a quelque chose en rapport avec la gynécologie. Nous avons le cavalier qui nous parle de mouvement, de jambes, de pieds et de hanches. Et puis, pour revenir à cet ours-là, ça peut nous parler de l'estomac. Donc, soit il y a quelque chose à arranger à ce niveau-là, ou simplement des petites aigreurs, mais je ne pense pas que ce soit directement lié à vous, pour l'estomac. Ce trèfle ici, cet arbre, je voulais dire, est en lien avec le serpent. Donc le serpent, il nous dit qu'il a une certaine difficulté. Ça peut être intestinal. Et l'ours nous parle également de digestion. Donc il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, ou simplement en rapport avec l'alimentation, comme je l'ai dit. Donc j'ai des personnes, taureaux, qui veulent bien sûr procréer. On a l'idée d'un engagement, peut-être en lien avec tout ce qui se réfère aux FIV, aux procréations assistées. J'ai pas vraiment les termes en tête. Alors il y a les FIV, il y a les... comment on appelle ça ? Bon, peut-être que vous pourriez m'aider, mais vous savez de quoi je parle si vous vous sentez concerné. Donc en tout cas, on retrouve cette notion d'engagement et de se dire je fais bien les choses, c'est la bonne direction. Parce que cette étoile, elle vient vous guider, vous éclairer et vous trouverez vraiment la bonne personne pour vous aiguiller dans ce cheminement. D'ailleurs, on retrouve par rapport au projet d'enfant cette notion d'ouverture. L'ouverture, c'est aussi un organisme. La personne que vous allez aller chercher en tant que spécialiste aussi. Et on a cette notion de lâcher prise, comme si vous pouviez faire confiance avec cette notion ici d'étoile. Alors, on a également l'enfant qui est dans votre jeu du Spark of Love. Donc c'est un oracle sentimental mais aussi énergétique qui répond vraiment à tous les domaines de toute manière. L'enfant, ça peut être vos enfants, ça peut être un projet. On a une ouverture d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses avec cette notion de lâcher prise. Dans le deuil, alors c'est vrai qu'il y a deux mots, lâcher prise, mais c'est aussi deuil. On a l'idée de laisser faire, d'accepter, d'être confiant, de prendre de la hauteur et de laisser faire ce qu'il y a à faire par rapport à cette enfance. Ça peut être dans l'éducation, même s'il y a un blocage à un moment donné. On verra qu'il y aura un mieux-être, on verra qu'il y aura cette notion d'amélioration dans les rapports, basée avec beaucoup de sagesse également. Alors, on va retrouver le domaine sentimental. Alors, c'est vrai que le cœur peut nous parler de sentiments, il est sur la maison du chemin, donc il peut y avoir une multiplicité, un amant, une amante pour ceux qui se sentent concernés. Si c'est le cas, il y a cette notion de quelque chose qui vous tracasse à un moment donné,
dans le but de remettre vos idées au clair et dans le but ici de vous engager différemment par rapport à cette personne, même s'il y a des remises en question. Ceux qui ont un amant et une amante, vous choisissez ici la sécurité. Donc vous agencez votre comportement, il y a une forme de lâcher prise dans les échanges aussi, avec plus de fluidité, plus de légèreté, une ouverture d'esprit et une forme de lâcher prise. On a quand même ce deuil que je vais mettre en avant, c'est le deuil de l'idéal. Voilà, ce deuil pour moi, je vois bien sûr ce vaisseau laisser s'en aller, vous voyez dans la métaphore, qui est sur la maison du cercueil, parce que au niveau de votre sagesse, vous faites ce qui est bon pour vous. C'est comme si, voilà, il y avait le deuil de l'idéal n'existe pas, vous n'êtes pas parfaite, il n'est pas parfait, etc. Et vous comprenez cela, et vous cheminez, et vous laissez vraiment les énergies se faire. Alors j'ai une phrase qui me vient, c'est « adviendra que pourra ». Voilà, il y a une forme de, je ne vais pas dire de résignement, c'est pas ça, mais d'acceptation de ce qui est par rapport à l'amant ou l'amante. Pour les personnes en couple, et après je ferai les célibataires. On a quand même quelques tensions ici. Ça peut être par rapport à des travaux à faire, à quelque chose qui est bloqué d'ordre familial, même si on a vu qu'il y avait une situation qui s'arrangeait par rapport à une maman. On a ici cette notion de blocage, alors, j'ai un blocage ici, à un moment donné, par rapport à une personne âgée, comme je le disais, mais heureusement qu'on a ici cette étoile qui ramène une certaine sérénité, donc ça c'est tant mieux. Et s'il y a un blocage sur cette notion de pensée par rapport à votre amour, on verra que les choses vont se stabiliser et vont vous permettre ici de lâcher prise. Voilà pourquoi on retrouve un changement dans la perception, un changement dans les sentiments, amis taureaux pour ce mois pour les 2 prochaines semaines, pardon. Et nous avons des remises en question qui deviendront un petit peu plus raisonnées, raisonnables. Alors je prends ces 2 prochaines semaines comme technique aussi les 2 dernières cartes. On voit qu'il y a des remises en question. Il y a quelque chose qui bouge, ok, mais basé sur la sagesse. Et quand c'est plus sage, quand c'est plus raisonnable, c'est peut-être plus fluide pour vous et plus acceptable. Bon, il y a quelque chose de sentimental et d'émotionnel qui fait que ça se réajuste. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est vraiment ces 3 cartes-là qui sont vraiment dans le futur, dans le futur du cœur. On a vraiment quelque chose qui devient plus doux, plus sain. Voilà, comme si vous remettiez des choses en ordre dans votre tête. Bon, j'espère que ça vous parlera parce que c'est assez positif, vous avancez. On a aussi sur la maison du cœur, l'anneau. Donc on peut parler d'un engagement, on peut parler d'une rencontre. Sur une autre méthode de cartomancie, on a l'enfant, le trèfle. Donc on voit bien qu'il y a cette notion de renouveau, mais je ne pense pas que ce soit là sur les 2 prochaines semaines, mais que pour les célibataires, ça s'est passé dernièrement. Par contre, dans le parcours, vous dites qu'est-ce que je fais? J'avance ou je recule, j'y vais ou j'y vais pas. Ben là, c'est un petit peu adviendra que pourra par rapport à ce nouveau cycle avec cette personne, pour ceux qui se sentent concernés. Il y a une ouverture d'esprit. Vous voyez, dans le 32, on a l'énergie du 5, une petite crise intérieure. Savoir se détacher, se libérer. Aussi, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. On retrouve l'énergie du 5. Donc c'est aussi un jeu qui est fait avec la numérologie, pour ceux qui s'y intéressent, mais bon, j'ai fait vraiment de façon simple, que ce soit abordable pour tout le monde. Et puis, on va passer maintenant au travail, qui représente le renard, mais le renard aussi peut représenter une personne qui vous entoure. Donc ça peut être un ami, un collègue, une personne qui vous entoure. On est ici sur la maison des bouquets. Le bouquet est à côté. Alors, on a un bâtiment, on peut avoir une personne cadre, hiérarchique, un patron. J'ai ici, à un moment donné, je dirais pas le manque de reconnaissance de vos capacités, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui vous intrigue. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est intriguant parce que le renard, c'est cette maison-là, et on a la faux. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas validé. Je prends les VAE, une forme de concours qui n'était pas validé. On a cette tristesse, je ne contourne pas, je ne vous mens pas. Mais
par rapport à cet organisme-là, il y a la possibilité de refaire le concours, de repasser le test, etc. J'ai quelque chose qui vous attriste par rapport à vos compétences, à votre reconnaissance. Pour d'autres, on a quelque chose qui est tranché, qui est décidé sur le plan professionnel. Alors c'est vrai que ça vous invite à aller à l'intérieur de vous, je pense que c'est plus pour un monsieur, et à étudier la situation, voilà, à voir les choses autrement. Mais comme je vous ai dit, si il y avait une validation des VAE ou quelque chose voilà, en rapport avec une étude, une formation, ou vos compétences, hein, parce que c'est comme si on devait vous donner une réponse, un résultat, j'ai quand même quelque chose de négatif. Mais voilà, on vous dit, ok, là, c'est pas réussi, mais par contre, tu peux repasser le concours, tu peux repasser le test, etc. Et c'est ce que je vous avais dit. Vous restez engagé, vous restez confiant. On retrouve, par rapport à cette situation, un renouveau. Et voilà, donc vous faites confiance. Hein. Parfois, on se dit, bon, j'ai raté, voilà, il y a le lâcher-prise, le deuil, accepter ce qui n'est pas parfait et faire confiance à l'avenir. Donc pour le professionnel, moi aussi j'ai des tensions par rapport à une personne. C'est vrai pour le coup, c'est pas super positif. Pourquoi? Je vous explique. On a le fouet qui nous parle de tension avec l'entourage professionnel. Mais c'est la maison du vaisseau. Vous allez lâcher prise. Vous allez vous dire avec la sagesse, basta, cette personne, elle a peut-être un souci, elle a peut-être, je sais pas, elle est pas très, je sais pas, elle est peut-être frustrée, et voilà, tout ce que vous voulez derrière. Parfois, les comportements des gens, on comprend pas trop. Pensez à vous, Taureau. Dites-vous que vous, vous faites ce qu'il faut. Et parfois, il y a des gens qui sont un petit peu grognons, c'est comme ça. Et on voit que il y a une forme de recherche, de compréhension par rapport à cette personne-là. Malgré les tensions ici, je dirais que de toute manière, alors peut-être pas la première semaine, mais la deuxième semaine, on va avoir, parce que la carte est très éloignée, hein, donc on est sur vraiment la deuxième semaine ici, donc la semaine du lundi 4 au dimanche 10 avril, on va avoir cette notion de nouveau départ par rapport à ce relationnel. Et c'est là qu'on retrouve ce deuil, cette notion de se dire je lâche prise par rapport à ce collègue ou cette collègue qui était un petit peu bizarre ou lunatique. Ok, vous prenez de la hauteur. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vois pas de contrat, de signature, c'est pas ça. Il y a un choix qui doit être fait. Alors ça peut être aussi un choix de réduction. Si vous voulez être à mi-temps, il y a quelque chose qui vous tracasse pour certains d'entre vous à ce niveau-là. Mais si vous en avez besoin et si c'est nécessaire pour vous, eh bien écoutez-vous. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur le plan professionnel. Alors voici pour vous les taureaux, j'espère vous avoir éclairé. Ouais, j'ai envie de le dire aussi parce que là par rapport à un enfant, l'éducation, les rapports avec un enfant, il peut y avoir une somme d'argent, j'ai oublié l'argent, tiens, une somme d'argent qui est en rapport avec cet enfant. Il y a pu avoir des inquiétudes sur un jugement de divorce, un ex-compagnon, un ex-mari, mais les choses, elles vont quand même ici s'assainir sur le plan financier parce qu'on a l'ours sur la maison de l'arbre. Donc voilà, on a quelque chose qui est sur le long terme, qui est raisonnable et vous allez pouvoir lâcher prise et faire le deuil d'une situation qui vous tracassait. Alors les taureaux, voilà, on a les finances aussi. Les finances sont en rapport avec la santé, sous-entendu un engagement. Les finances sont en rapport avec l'arbre. Donc ça nous parle aussi d'une situation qui se stabilise par rapport à l'argent. L'ours, dans votre grand tableau, il est sur la maison du trèfle. Donc il y a une amélioration. Et par rapport à un organisme, par rapport à une réponse, même s'il faut répéter certaines choses, certaines démarches, vous avez ici, par rapport à cet organisme, la lumière. Que ça touche une somme d'argent, un projet ou un enfant en lien avec les personnes assermentées. Donc on a quelque chose de positif ici sur le plan financier. Voici pour vous les taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre taroscope. C'est dans la playlist avril 2022 horoscope. Vous allez là dans ma page. Et puis, et puis l'extension soit liée ou soit je vais la mettre bientôt. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.